La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi Coca et Mentos, c'est explosif? Toutes les boissons gazeuses contiennent du gaz carbonique, CO2, dissous dans le liquide. Quand on ouvre la bouteille, on entend pchit et des bulles se forment. Ces phénomènes ont été étudiés par le physicien et chimiste anglais William Henry en 1803. Avant d'ouvrir une bouteille d'eau pétillante, de soda, de champagne ou de cidre, vous aurez beau regarder à travers le verre ou le plastique, vous ne verrez aucune bulle, car celle-ci ne se forme qu'une fois la bouteille ouverte. Les scientifiques ont même trouvé un nom pour désigner la naissance des bulles, la nucléation. Les bulles n'apparaissent pas n'importe où, ni n'importe comment. Elles se forment à partir d'une toute petite poche qui existe déjà. Cette micro-poche, c'est soit un creux sur la surface interne de la bouteille et qui n'est visible qu'à l'échelle microscopique, soit une fibre de cellulose. Cette fibre a la particularité d'être creuse. Pourquoi une fibre de cellulose ? Eh bien parce qu'en fait, il y en a partout. Dans l'air, sur les vêtements, le torchon de la cuisine, chez nous, à l'usine, etc. La minuscule infractuosité, ou la fibre de cellulose, présente déjà une petite poche de gaz. Quand on ouvre la bouteille, les molécules de CO2 se fixent sur les petites poches d'air existantes. Elles s'amalgament, ce qui fait grossir la poche. À partir d'une certaine taille, la bulle est formée, se détache et remonte à la surface. C'est pourquoi on voit littéralement des colonnes de bulles ou des trains de bulles dans la bouteille ou dans une flûte de champagne. Revenons à notre bonbon à la menthe, le plus célèbre pour cette expérience étant le Mentos. Sa surface est poreuse et pleine d'aspérité, de creux et de bosses. Et les micro-poches d'air sont alors très nombreuses. Quand on jette plusieurs bonbons dans un soda, c'est la fête, ou plutôt le grand dégazage. En plus, comme le goulot par définition est plus étroit, il y a un effet d'embouteillage. On dirait le péage de Saint-Arnaud le week-end du 15 août. Ce qui provoque le geyser de cola. Et voilà. Que reste-t-il dans la bouteille ? Un fond de boisson éventé, sans bulle. Mais gardez-la, car ça peut toujours servir. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.